50 ans d'encadrement, d'accompagnement, de réussite. Un demi-siècle après sa création, le service militaire adapté, ou SMA, a certes évolué, mais ses valeurs, elles, n'ont pas changé. Aujourd'hui, plus que jamais, il offre aux jeunes ultramarins en difficulté une chance de se réinsérer par le biais d'une formation militaire, civique et professionnelle. Le SMA est né sous l'impulsion du général Nemo en 1961. Alors commandant supérieur des Antilles, il y voit une solution aux troubles sociaux qui surviennent dans les départements et territoires d'outre-mer. Le SMA doit résoudre en partie la source de ces troubles, c'est-à-dire le chômage et l'absence d'infrastructures de formation. Il mêlera donc service national, apprentissage d'un métier et développement des territoires locaux. Le régiment mixte Antilles-Guyane regroupait 3 bataillons qui étaient répartis dans les différents départements d'outre-mer aux Antilles. En 1964, chaque bataillon a pris son indépendance et à partir de là, chacun des départements d'outre-mer a compté un régiment du service militaire adapté. Par la suite, dans les années 80, les régiments du service militaire adapté ont été développés également dans le Pacifique. Aujourd'hui, le service militaire adapté compte 8 unités, 7 qui sont réparties dans les DOM-TOM et une dernière unité qui est née en 1995, qui a pour but d'aider à l'insertion de nos jeunes en métropole et qui est stationnée à Périgueux. Malgré la suspension de la conscription, le SMA a été maintenu pour continuer sa mission d'insertion sociale et professionnelle. Aujourd'hui, près de 3000 volontaires âgés de 18 à 26 ans rejoignent les rangs du SMA chaque année. La cible du service militaire adapté a légèrement évolué, puisqu'aujourd'hui on n'est plus sur une notion de service national qui incluait l'ensemble des jeunes, mais à cibler sur des jeunes qui sont en difficulté ou en voie de désocialisation. Mais que viennent-ils chercher ces jeunes? Une formation, mais pas uniquement. Ils sont aussi en quête d'un état d'esprit, la réussite par le travail et par l'effort. Ici, on a les moyens de travailler, tout ça, et puis on a des formateurs, on est encadré, et puis on est ici pour apprendre à faire des efforts. C'est ça la devise du RSMA, la réussite par l'effort et le travail. Donc voilà, je suis là pour faire des efforts, pour me pousser pour aller plus loin. En début de parcours, les jeunes s'initient à la vie militaire pendant un mois. Ensuite, leur quotidien s'inspire d'une vie au régiment. L'encadrement militaire leur réapprend un savoir-être et des valeurs essentielles à leur réinsertion. Pour un jeune qui se laissait vivre, entre guillemets, le fait désormais d'être à l'heure, de se lever tous les jours, d'être motivé, d'être sportif, tout ça, ça contribue à ce que l'entrepreneur en face, il reçoive un jeune favorablement. Ce savoir-être acquis, les jeunes sont dans de bonnes conditions pour sortir de la spirale de l'échec. Ils apprennent ensuite des savoir-faire utiles à leur réinsertion professionnelle. De la restauration au métier du bâtiment, de l'entretien des espaces verts à la mécanique, près d'une 50aine de métiers sont proposés au SMA, adaptés à la réalité socio-économique de chaque territoire. Chaque jeune suit un parcours individualisé. Il choisit un métier, assiste à des cours théoriques et pratiques encadrés par des militaires, suit une remise à niveau scolaire adaptée. On essaie de répondre aux spécificités des ateliers dans la mesure du possible. C'est vrai que pour tout ce qui est proportion, tout ce qui est conversion d'unités pour faire des mélanges, il faut que ça soit acquis assez vite pour pouvoir être plus à l'aise sur les ateliers. C'est une motivation qu'il faut réenclencher, donc il faut aussi leur apprendre à apprendre, quoi. Après 6 à 12 mois d'efforts, les volontaires du SMA reçoivent un certificat d'aptitude personnelle à l'insertion, véritable passeport pour l'avenir. Un avenir qui peut se dessiner en Outre-mer, à travers une insertion professionnelle locale. Certains jeunes ont à cœur de poursuivre l'un des objectifs du SMA, à savoir la mise en valeur et le développement des départements et territoires d'outre-mer. La formation d'aide-guide accompagnateur a pour but de former des jeunes stagiaires dans le métier de guidage, d'accompagner des petits groupes en forêt amazonienne, expliquer un petit peu la faune et la flore du plateau des Guyanes, la spécificité de ce milieu-là. On va aller donc mettre en application ce qu'on a vu en théorie en salle de cours. Des fois, l'adjudant nous pose des questions sur les armes, si on connaît ou pas. Et ce qu'on ne connaît pas, il nous explique. Il faut dire qu'on est en formation, donc c'est pas tout qu'on connaît vraiment.
Pour mettre en valeur l'outre-mer, les jeunes participent notamment à des chantiers d'application, des travaux utiles à la collectivité et qui leur permettent de mettre en pratique ce qu'ils ont appris au SMA. Cette participation à la vie locale s'étend parfois au secours des populations, puisque les jeunes du SMA peuvent être mobilisés lors de catastrophes naturelles ou d'accidents. Si certains restent en Outre-mer pour travailler, d'autres poursuivent une formation en métropole, soit à la direction du SMA à Périgueux, soit à l'AFPA de Boulazac, soit au Centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-Comte. Entre ceux qui trouvent immédiatement un emploi et ceux qui continuent à se former, près de 80% des jeunes sont considérés comme insérés. Une véritable réussite sur le long terme, comme en témoignent des anciens volontaires du SMA. Sans le SMA, je pense que mon chemin n'aurait été pas comme ça aujourd'hui, chef d'entreprise, plus de 30 salariés, et ça fait 20 ans que je suis sur la place, et sans le SMA, je pense que je n'aurais pas arrivé là aujourd'hui. En 2009, le président de la République a annoncé le projet SMA 6000, c'est-à-dire le doublement du nombre de jeunes formés. À partir de 2014, 6000 places de volontaires devraient être ouvertes chaque année.